Good morning, everyone, and thank you for joining us today. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à nous. I'm Sergeant Audrey Soucy. I'll be the moderator for today's event, and we'll be providing French translation of the presentation as is required under the Official Languages Act of Canada. The presentation will also be delivered simultaneously in American Sign Language by an interpreter. Je suis la sergente Audrey Soucy. J'animerai l'événement d'aujourd'hui et je vous fournirai la traduction en français de la présentation, comme l'exige la Loi sur les langues officielles du Canada. Des services d'interprétation simultanée en langue de signes américaine seront également offerts par un interprète. I would like to begin by recognizing that the land on which we are gathered here today is Treaty 6 territory, which encompasses the traditional territories of many First Nations and is the homeland of the Métis Nation. On behalf of the Saskatchewan RCMP, I would like to offer my respect to the First Nation and Métis peoples of this land and to reaffirm our relationship with one another. I would further like to recognize the leadership and people from all three bands, including Peter Chapman's, Chakastipacing, and James Smith Cree Nation. J'aimerais d'abord souligner que la terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui est un territoire visé par le traité numéro 6 qui englobe les territoires ancestraux de nombreuses Premières Nations et constitue le territoire ancestral des Métis. Au nom de la GRC de la Saskatchewan, je tiens à rendre hommage au peuple Métis et des Premières Nations de ce territoire et à réitérer les liens qui nous unissent. Je tiens également à souligner les dirigeants et les membres des trois conseils de bande, Peter Chapman, la bande Chakastipacing et la Nation Cree de James Smith. As you are aware, today's Saskatchewan RCMP Major Crimes will be presenting a preliminary timeline of the events that occurred on the James Smith Cree Nation and in Weldon, Saskatchewan on September 4th of last year. This presentation was created with the assistance of Indigenous leadership in an effort to ensure the information is presented in a culturally sensitive and trauma-informed manner. Comme vous le savez, le groupe de crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan présentera aujourd'hui une chronologie préliminaire des événements qui se sont déroulés dans la Nation Cree de James Smith et de Weldon en Saskatchewan le 4 septembre dernier. La présentation d'aujourd'hui a été créée en collaboration avec des dirigeants autochtones pour veiller à ce que l'information soit présentée d'une manière qui est adaptée à la culture et qui tient compte des traumatismes. The Saskatchewan Coroner Service was consulted during the creation of this timeline to ensure nothing released in this presentation would interfere with the forthcoming inquests. The Chief Coroner, Clive Weigel, is present today. We are grateful for his support. Le bureau du coroner de la Saskatchewan a été consulté lors de l'établissement de la chronologie des événements pour garantir qu'aucune information communiquée dans le cadre de la présentation ne nuira au développement des enquêtes à venir. Le coroner en chef, Clive Weigel, est présent aujourd'hui. Nous lui sommes reconnaissants pour son soutien. Before we begin, I will note that part of this presentation may be difficult for some to hear and see. As such, discretion is advised. We know this information may be difficult for family members and survivors to process, and therefore want to ensure everyone is aware that victim and community supports are available on site. If you need to make use of these supports, they are located in the auditorium. Avant de commencer, je tiens à préciser que certaines parties de la présentation pourraient être difficiles à entendre et à voir. Nous préférons vous en avertir. Nous savons que les membres de la famille et les survivants pourraient avoir de la difficulté à assimiler les informations qui seront communiquées. Nous voulons donc nous assurer que tous savent que des services d'aide aux victimes et de soutien communautaire sont disponibles sur place. Si vous avez besoin d'aide, les services sont offerts dans l'auditorium. Today, you will be hearing from Assistant Commissioner Rhonda Blackmore, Commanding Officer of the Saskatchewan RCMP, who will be providing opening remarks, and Superintendent Joshua Graham, Officer in charge of Saskatchewan RCMP Major Crimes, who will be presenting the preliminary timeline. We know there will be many questions following the presentation. There will be a 45-minute questions and answer period.
We are permitting 2 questions per news agency. Those with questions should line up at the microphone stand just over here. Aujourd'hui, vous entendrez la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante de la GRC de la Saskatchewan, qui prononcera un mot d'ouverture. Et le surintendant Joshua Graham, officier responsable des groupes des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan, qui présentera la chronologie préliminaire des événements. Nous savons que vous aurez beaucoup de questions après la présentation. Il y aura une période de questions de 45 minutes. Les agences de presse pourront poser 2 questions. Les personnes qui voudront poser des questions sont invitées à faire la file au microphone qui se trouve ici. I will now turn the floor over to Assistant Commissioner Rhonda Blackmore. Je cède maintenant la parole à la commissaire adjointe Rhonda Blackmore. Good morning. I am Assistant Commissioner Rhonda Blackmore, the Commanding Officer of the Saskatchewan RCMP. Thank you all for coming today. I am joined by Superintendent Joshua Graham, Officer in charge of Saskatchewan RCMP Major Crimes, who will present you with a preliminary timeline of the tragic events that occurred at James Smith Cree Nation and in Weldon, Saskatchewan on September 4th of last year. But first, I would like to take a moment to acknowledge and honor the victims whose lives were taken as a result of this senseless tragedy, and to all of those who were impacted and forever changed by it. We remember Thomas Burns, Carol Burns, Gregory Burns, Lydia Gloria Burns, Bonnie Burns, Earl Burns Sr., Lana Head, Christian Head, Robert Sanderson, Wesley Peterson, and Damian Sanderson. I offer my deepest condolences to every person touched by this inconceivable loss of life and the weight of the heartache that comes with it. I can't even begin to imagine how difficult the last 7 or so months have been, as the survivors, the families, friends, and loved ones of the victims, the communities, our province, and our country are still reeling from this tragedy. And also because we know everyone has been waiting for answers. Answers to what happened, answers as to why it happened. Some of these answers, unfortunately, may never be known. As the police service investigating these senseless acts, we've tried to maintain the delicate balance of keeping the public informed while respecting the privacy and immense grief of the survivors and the families, while also being mindful of not interfering with the coroner's inquests and independent reviews that are or will be underway. Yesterday, I and a number of RCMP representatives met with some of the survivors and family members to ensure they were informed about what we will be releasing in today's presentation. The Saskatchewan RCMP remains committed to providing not only information, but ongoing supports to the survivors, the families, and the communities impacted. The Saskatchewan Victim Services Unit, along with officers from our Indigenous Policing Services Unit and Major Crimes, have been working closely with the family members of victims and those affected by this incident from the very beginning. We want to ensure they feel supported, informed, and that they are able to continue processing and healing while awaiting answers to their questions. Part of this support means ensuring a thorough investigation is conducted and allowing the coroner's inquest and independent external reviews to unfold in an open and transparent manner. Everyone impacted by what happened at James Smith Cree Nation and in Weldon deserve answers. In addition to the coroner's inquest and the independent investigation by the Saskatoon Police Service and the Saskatchewan Serious Incident Response Team, an independent officer review was initiated at the request of the Saskatchewan RCMP on September 8th, 2022, and remains underway. The results of this review, which is being conducted by investigators outside of the Saskatchewan RCMP, will be available to the families and the public, but not in advance of the coroner's inquest. Again, this is to maintain the integrity of that important process.
The information that we provide here today will not delve into anything that the inquest will address. The preliminary timeline is intended to lay out what our initial investigation determined to be the sequence in which the homicides and attempted murders occurred. The quotes that you will hear as part of the presentation came directly from statements of survivors. Overall, RCMP investigators and specialists documented, examined, and processed 42 different crime scenes, buildings, vehicles, and more as part of this investigation. Over 1,250 investigative tasks have been assigned, and new tasks continue to be identified. 697 exhibits were seized during the course of crime scene processing, and 257 witness interviews were completed by investigators and RCMP Behavioral Sciences Branch experts. It has been and continues to be an incredibly complex and large-scale investigation of what the details are unimaginable. Understandably, there may be parts of this presentation that are difficult to hear. We have previously heard of the heroic actions taken by individuals on September 4th. You will hear again today of individuals who went towards danger to assist and protect others and put themselves at great risk. Some of those individuals paid the ultimate price by losing their lives. Those individuals should be regarded as heroes for the actions they took to save others' lives. They have my deepest respect for those selfless acts. I want to thank the people and leadership of James Smith Cree Nation, Weldon, and surrounding areas for their support during the initial stages of the investigation, and as we continue to investigate this horrific tragedy. I am humbled by the level of support we have received and in awe of the strength and resiliency of these communities as they continue to heal from these unspeakable acts of violence. There have also been many individuals who have helped us during this incident, particularly during the initial response, including local residents, community first responders, victim services workers, and healthcare workers. I want to extend my sincere gratitude for all you have done to assist not only the RCMP, but also the individuals most impacted by this tragedy. Thank you. And finally, I want to thank our officers and employees, all of those who were part of the initial response to our specialized teams, our support personnel, and everyone in between who continues to investigate, ensuring all avenues and possibilities are explored, as well as everyone continuing to provide support to the impacted communities. I can tell you this incident has had a personal impact on many of our employees, who were the first responders to those initial scenes, who processed those scenes, and who have continued to follow up on all aspects of this investigation. Thank you for your commitment and dedication and continuing efforts to answer as many questions as possible for the families and survivors of this tragedy. Thank you. I'll now turn it over to Superintendent Joshua Graham, the officer in charge of our Major Crimes Unit. Bonjour, je suis la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante divisionnaire de la GRC de la Saskatchewan. Merci à tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Je suis en compagnie du surintendant Josh Graham, officier responsable des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan, qui vous présentera une chronologie préliminaire des événements tragiques qui sont survenus sur les territoires de la Nation Cree de James Smith et Weldon le 4 septembre de l'année dernière. Mais avant toute chose, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître et honorer les victimes qui ont perdu la vie dans la foulée de cette tragédie insensée, ainsi que pour penser à toutes les personnes et les événements que les événements ont touchés et transformés à jamais. En souvenir de Thomas Burns, Carol Burns, Gregory Burns, Lydia Gloria Burns, Bonnie Burns, Earl Burns Sr., Lana Head, Christian Head, Robert Sanderson,
Wesley Peterson, et Damien Sanderson. J'offre mes plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ces pertes de vie inconcevables et par l'immense souffrance qui les accompagne. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point les quelques 7 derniers mois ont été difficiles. Je sais que les survivants, les familles, les amis et les proches des victimes, les collectivités, notre province, ainsi que tout le pays peinent encore à se relever de cette tragédie. Et je sais aussi que tout le monde attend des réponses depuis longtemps. Tout le monde veut des explications sur ce qui s'est passé et savoir pourquoi ces événements ont eu lieu. Malheureusement, il se peut que certaines de ces questions restent sans réponse à jamais. En tant que service de police enquêtant sur ces gestes insensés, nous avons tenté de maintenir le fragile équilibre entre l'obligation d'informer le public et la nécessité de respecter la vie privée et l'immense douleur des survivants et des familles, tout en évitant de nuire aux enquêtes du coroner et aux examens indépendants en cours ou à venir. Hier, aux côtés d'autres représentants de la GRC, j'ai rencontré quelques survivants et proches pour m'assurer qu'ils soient informés du contenu de notre présentation d'aujourd'hui. La GRC de la Saskatchewan reste déterminée à fournir non seulement des renseignements, mais aussi un soutien constant aux survivants, aux familles et aux collectivités touchées. Le groupe des services aux victimes de la Saskatchewan, de même que des agents du groupe des services de police autochtones et des crimes majeurs, ont collaboré étroitement avec les membres des familles des victimes et toutes les personnes touchées par les événements dès les premiers instants. Nous voulons nous assurer qu'ils se sentent soutenus et informés et qu'ils puissent continuer d'avancer et de panser leurs blessures pendant qu'ils attendent des réponses à leurs questions. Une partie de ce soutien est de voir à ce qu'une enquête rigoureuse soit menée et à ce que les enquêtes du coroner et des examens indépendants et externes puissent avoir lieu de façon ouverte et transparente. Toutes les personnes touchées par ce qui s'est produit sur le territoire de la Nation Cree de James Smith et à Weldon méritent des réponses. En plus des enquêtes du coroner et de l'enquête indépendante menée par le service de police de Saskatoon et l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Saskatchewan, un examen par un agent indépendant a été lancé le 8 septembre 2022 et il suit son cours. Les résultats de cet examen, qui ont été confiés à des enquêteurs extérieurs à la GRC de la Saskatchewan, seront mis à la disposition des familles et du public, mais pas avant les résultats des enquêtes du coroner. Encore une fois, l'objectif est de protéger l'intégrité de cet important processus. Les renseignements que nous donnons ici aujourd'hui ne portent sur aucun des éléments dont les enquêtes du coroner traiteront. L'objectif de la chronologie préliminaire est d'exposer la séquence dans laquelle les homicides et les tentatives de meurtre ont eu lieu, selon ce que notre enquête initiale a établi. Les citations que vous allez entendre pendant la présentation ont été directement tirées des déclarations des survivants. Au total, les enquêteurs et les experts de la GRC ont documenté, examiné et traité 42 scènes de crime, bâtiments et véhicules, et plus encore pendant l'enquête. Plus de 1250 tâches d'enquête ont été attribuées et de nouvelles tâches continuent d'être créées. Le traitement des scènes de crime a permis de saisir 697 pièces à conviction. Les enquêteurs et les experts du service d'enquête en crimes du comportement de la GRC ont interrogé 257 témoins. L'enquête a été et continue d'être extrêmement complexe et d'une très grande envergure, et les détails qui l'accompagnent sont inimaginables. Vous comprendrez, certains passages de la présentation sont difficiles à entendre. Nous avons entendu parler des actes héroïques accomplis par certaines personnes le 4 septembre. Aujourd'hui, vous entendrez de nouveau parler de personnes qui se sont mises en danger pour aider et protéger d'autres et qui se sont exposées à de grands risques. Certaines de ces personnes ont fait le sacrifice ultime et ont perdu la vie. Elles méritent d'être considérées comme des héros pour ces gestes qu'elles ont posés afin de sauver d'autres vies. Leurs actes désintéressés
m'inspire un profond respect. Je tiens à remercier la population et les dirigeants de la Nation Cree de James Smith, de Weldon et des secteurs environnants du support apporté au cours des premières étapes de l'enquête, ainsi qu'actuellement, puisque nous continuons d'enquêter sur cette horrible tragédie. L'ampleur du soutien que nous avons reçu m'emplit d'humilité et la force de la résilience de ces collectivités qui tentent de se remettre de ces actes de violence inqualifiables m'inspire de l'admiration. De nombreuses personnes nous ont également aidés au cours de cet incident, particulièrement lors de l'intervention initiale, notamment des résidents, des premiers intervenants de la collectivité, des travailleurs des services d'aide aux victimes et des travailleurs de la santé. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour tout ce que vous avez fait afin d'aider non seulement la GRC, mais aussi les personnes les plus touchées par ce drame. Merci. Enfin, je tiens à remercier nos agents et nos employés, tous ceux qui ont participé à l'intervention initiale, nos équipes spécialisées, notre personnel de soutien et tous ceux qui continuent d'enquêter en veillant à ce que toutes les pistes et possibilités soient examinées, ainsi que l'ensemble des personnes qui continuent de soutenir les collectivités touchées. Je peux vous dire que cet incident a affecté personnellement beaucoup de nos employés qui ont été les premiers à intervenir, ceux qui ont examiné les lieux et ceux qui continuent à faire avancer tous les aspects de l'enquête. Je vous remercie de votre engagement, de votre dévouement et des efforts que vous continuez à développer afin de répondre à un maximum de questions pour les familles et les survivants de cette tragédie. Merci. Je laisse maintenant la parole au surintendant Joshua Graham, officier responsable de notre groupe des crimes majeurs. Thank you, ma'am. Hello, everyone, and thank you for coming today. I'm Superintendent Joshua Graham, officer in charge of the Saskatchewan RCMP Major Crimes. It's the Major Crimes Branch, in conjunction with some of the RCMP's other specialized teams, such as our General Investigation Team, Forensic Identification Sections, that has the responsibility for the investigation into what happened on the James Smith Cree Nation and in Weldon on September 4th of 2022. It's our investigators, analysts, and support personnel who put together the presentation we're about to go through. We've included as much detail as possible to ensure transparency and accountability to the public, while respecting that the survivors, families, and communities are still in mourning and taking steps towards healing. This is quite a lengthy presentation, and like Sergeant Soucy said, it may be difficult for some to go through. Again, to those of you present today and watching, there are supports available in the auditorium if you need them, as well elsewhere in your communities. Merci, Madame. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être ici aujourd'hui. Je suis le surintendant Josh Graham, officier responsable des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan. Avec l'aide de certaines autres équipes spécialisées de la GRC, comme notre section des enquêtes générales et notre section de l'identité judiciaire, c'est le groupe des crimes majeurs qui est responsable de l'enquête sur les événements survenus sur le territoire de la Nation Cree de James Smith et à Weldon le 4 septembre 2022. La présentation que nous sommes sur le point de vous montrer a été préparée par nos enquêteurs, nos analystes et notre personnel de soutien. Nous avons inclus le plus de renseignements possible pour faire preuve de transparence avec le public et lui rendre des comptes sur notre travail, tout en respectant les survivants, les familles et les collectivités qui sont encore en deuil et qui avancent pas à pas vers la guérison. La présentation est assez longue et comme l'a indiqué la sergente Soucy, son contenu pourrait perturber certaines personnes. Une fois de plus, j'aimerais indiquer à toutes les personnes présentes aujourd'hui que des services de soutien sont présents dans la salle en cas de besoin. Throughout the presentation, you'll note in the top corner at the times that some of these events which were reported to police. The sequential order reflects the time reported to the RCMP, not the time the event or attack occurred. Tout au long de la présentation, vous noterez dans le coin supérieur les heures auxquelles certains de ces événements ont été signalés à la police. L'ordre séquentiel reflète l'heure à laquelle l'événement a été signalé à la GRC et non l'heure à laquelle l'événement ou l'attaque s'est produit. Let's begin.
Today's presentation includes a timeline and sequence of events between September 1st to 9th, 2022, in relation to the James Smith Cree Nation and Weldon mass homicides. Alors, commençons. La présentation d'aujourd'hui, la chronologie des événements, comprendront les événements qui se sont survenus du 1er au 9 septembre 2022 et qui concernent la tuerie dans la communauté de la Nation Cree de James Smith et la collectivité de Weldon. The following presentation was created to fulfill a commitment made by the commanding officer of the Saskatchewan RCMP to share a timeline of events related to the James Smith Cree Nation and Weldon mass casualty homicides. Le présent exposé a été créé en vue de remplir un engagement pris par la commandante de la GRC de la Saskatchewan et fournir une chronologie des événements liés à la tuerie survenue dans la communauté de la Nation Cree de James Smith et la collectivité de Weldon. The Saskatchewan RCMP consulted with the Saskatchewan Coroner Service in the creation of this timeline. We are unable to provide any information about Miles Sanderson's death due to the Saskatoon Police Service and the Saskatchewan Serious Incident Response Team investigations. La GRC de la Saskatchewan a consulté le bureau du coroner de la Saskatchewan pendant la création de la présente chronologie. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails concernant le décès de Miles Sanderson en raison des enquêtes du service de police de Saskatoon et de l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Saskatchewan. Today's presentation will contain the following information: the activities of Miles and Damien Sanderson prior to the morning of September 4th, 2022, the sequence of attacks and movements throughout the communities on September 4th, 2022. The names and images of deceased victims have been included as a way of honoring their lives. The names and images of those who were injured will not be included. La présentation d'aujourd'hui comprend des renseignements qui suivent. Les activités de Miles et Damien Sanderson avant la matinée du 4 septembre 2022, la chronologie des agressions et des déplacements dans la collectivité le 4 septembre 2022, les noms et les photographies des victimes décédées en vue d'honorer leur vie, les noms et les photos des blessés ne seront pas inclus. In consultation with the Saskatchewan Coroner Service, the following information will not be part of this presentation: information surrounding Miles Sanderson being unlawfully at large and efforts undertaken to locate and arrest him prior to September 4th, 2022. Correctional Service of Canada information, Parole Board of Canada information, and release decisions. The police response to the attack once in the community. Specific details about what occurred at each location and inside each residence on September 4th, 2022. And information relating to the cause and manner of the victims' deaths. And information detailing the arrest of Miles Sanderson, his cause and manner of death, and any aspects of the Saskatoon Police Service and Saskatchewan Serious Incident Response Team's investigations. En consultation avec le bureau du coroner de la Saskatchewan, les renseignements qui suivent ne feront pas partie du présent exposé. Tout renseignement concernant le fait que Miles Sanderson était illégalement en liberté et les efforts déployés pour le retrouver et l'arrêter avant le 4 septembre 2022. Tout renseignement concernant le Service correctionnel du Canada et tout renseignement et toute décision en matière de mise en liberté concernant la Commission des libérations conditionnelles du Canada. L'intervention policière en réponse à l'incident, une fois dans la communauté. Tout détail précis concernant ce qui est survenu à chaque emplacement et dans chaque résidence le 4 septembre 2022, de même que tout renseignement concernant la cause et les circonstances du décès des victimes. Tout renseignement concernant l'arrestation de Miles Sanderson, la cause et les circonstances de son décès et tout aspect des enquêtes du service de police de Saskatoon et de l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Saskatchewan. At this time, there is no evidence to support the involvement of any other suspects relating to the tragedy which occurred in September of 2022. The Saskatchewan RCMP remains committed to investigating all aspects of this investigation, including any new information or rumors. Every piece of information will be thoroughly investigated. À ce moment, aucune preuve n'appuie la participation de tout autre suspect à la tragédie survenue en septembre 2022.
La GRC de la Saskatchewan est déterminée à enquêter sur tous les aspects de l'incident, y compris sur toute nouvelle information ou rumeur. Chaque élément d'information fera l'objet d'une enquête approfondie. The following part of the presentation deals with the overview of the involved locations that I'll be speaking about. Les aperçus, nous vous donnerons un aperçu des lieux concernés dans la prochaine présentation. This is a snapshot of the province of Saskatchewan. To put in perspective the geographical area of which events occurred between September 4th and 9th, 2022. In this map, we have highlighted the area in which the events took place. You will see the city of Prince Albert at the top of the map, followed by Melfort to the right of the map. The red star indicates the approximate location of James Smith Cree Nation. The green star indicates the approximate location of the community of Weldon. The blue square is the area in which other events occurred, including witness sightings of Miles Sanderson, the location of the abandoned black Nissan Rogue, as well as the location of the theft of the white Chevy Avalanche. The yellow star is the approximate location of where Miles Sanderson was apprehended while driving the stolen white Chevy Avalanche. Voici un aperçu de la province de la Saskatchewan pour mettre en contexte la région géographique où se sont déroulés les événements survenus entre le 4 et 9 septembre 2022. Sur la carte, nous avons mis en évidence le secteur où les événements sont survenus. On peut voir la ville de Prince-Albert dans le coin de la carte, puis de Melfort à la droite de la carte. L'étoile rouge montre approximativement où se trouve la nation Cree de James Smith. L'étoile verte montre approximativement où se trouve la collectivité de Weldon. Le carré bleu montre le secteur où les autres événements sont survenus, y compris où des témoins ont vu Miles Sanderson. L'emplacement où se trouvait la Nissan Rogue noire abandonnée, de même que le lieu où le Chevrolet Avalanche blanc a été volé. L'étoile jaune montre le lieu approximatif où Miles Sanderson a été arrêté lorsqu'il était au volant du Chevrolet Avalanche blanc volé. From an aerial perspective, this map shows the areas of investigative significance on the James Smith Cree Nation. La présente carte montre une perspective aérienne des secteurs d'importance pour l'enquête au sein de la nation Cree de James Smith. The following slides deal with the events prior to September 4th, 2022, starting on Thursday, September 1st, 2022. That time, Miles Sanderson traveled to James Smith Cree Nation and was involved in selling and distributing cocaine in the community over the next 24 hours. Nous commencerons avec les activités avant le 4 septembre 2022, commençant par le jeudi 1er septembre 2022. À ce moment, Miles Sanderson s'est rendu à la nation Cree de James Smith et a participé à la vente et à la distribution de cocaïne dans la communauté au cours des 24 heures suivantes. On Friday, September 2nd, 2022, in the afternoon after selling cocaine, Miles was a passenger in a vehicle, and he seriously assaulted the adult female driver, who then exited the vehicle. Miles then attempted to use the vehicle as a weapon to cause further injury to the adult female outside of a residence. The adult female driver departed the community a short time later. Miles and Damian Sanderson then departed the same residence in that SUV. They stopped and picked up an adult female, and the trio continued to drive around selling drugs. They briefly went to the Canistano bar where they purchased alcohol before returning to James Smith Cree Nation. Vendredi le 2 septembre 2022, pendant l'après-midi, après avoir vendu la cocaïne, Miles était un passager dans un véhicule et il a violemment agressé la conductrice, une femme adulte. Cette dernière est sortie du véhicule. Par la suite, Miles a tenté d'utiliser le véhicule comme arme pour blesser davantage la femme adulte à l'extérieur d'une résidence. La femme adulte a quitté la communauté peu de temps après. Miles et Damian Sanderson ont ensuite quitté cette même résidence dans un VUS. Ils se sont arrêtés en route et une femme adulte est montée à bord.
Les trois ont continué à circuler et à vendre des drogues. Ils sont brièvement allés au Kinestino Bar où ils ont acheté de l'alcool, puis ils sont retournés à la Nation Cree de James Smith. On Saturday, September 3rd, 2022, after midnight, upon returning to the James Smith Cree Nation, the trio went to House 6, New York Road, where Damien and Miles got into a physical altercation with an adult male present at the house. No weapons were involved, no one was seriously injured, and the altercation was believed to be drug-related. At approximately 4 a.m., after departing House 6, New York Road, the trio drove to House 28, North Road, where they continued to socialize. At 4:03 a.m., Melfort RCMP received a report that Damien Sanderson stole a vehicle on the James Smith Cree Nation and that he may be impaired. The caller requested their vehicle back and advised that Damien was wanted on outstanding warrants for arrest. The caller explicitly requested multiple times during the initial and follow-up calls to remain anonymous. At approximately 4:15 a.m., two officers from the Melfort RCMP detachment responded in an effort to locate Damien and the vehicle. Le samedi 3 septembre 2022, après minuit, lorsque le trio est revenu à la Nation Cree de James Smith, il s'est rendu à la maison du 6 New York Road où Damien et Miles ont eu une altercation physique avec un homme adulte se trouvant dans la maison. Aucune arme n'a été utilisée et personne n'a été blessé. On croit que l'altercation était en lien avec la drogue. Après avoir quitté la maison du 6 New York Road aux environs de 4 heures, le trio a roulé jusqu'à la maison du 28 North Road et ils ont continué à socialiser tous les trois. À 4h03, on a signalé au détachement de la GRC de Melfort que Damien Sanderson avait volé un véhicule dans la Nation Cree de James Smith et qu'il pourrait avoir les facultés affaiblies. Le plaignant a demandé que son véhicule lui soit remis et a mentionné que Damien était visé par un mandat d'arrestation non exécuté. Pendant l'appel initial et des appels de suivi, le plaignant a expressément demandé à plusieurs reprises de conserver l'anonymat. À environ 4h15, deux agents du détachement de la GRC de Melfort sont intervenus afin de localiser Damien et le véhicule. One slide before, please. One more, please. And one more. Okay, thank you. En route to the community, officers confirmed Damien had a valid arrest warrant and viewed the only available image of Damien Sanderson. During the search for the vehicle, officers spoke with the caller several times, following up on information provided. At 5:35 a.m., the caller's vehicle was located parked at House 28 North Road. The officers spoke with the occupants of the residence and searched the house with the homeowner's consent. The keys for the vehicle were located on a table inside the residence. The occupants denied Damien was present at the house and could not explain how the vehicle got there. The two officers did not locate Damien or anyone who resembled his image from the RCMP police record and occurrence system inside the residence. The most recent photo available of him in the system was from 2014. Toujours samedi le 3 septembre 2022, en roulant vers la communauté, les agents ont confirmé que Damien était visé par un mandat d'arrestation valide et ont examiné la seule photo disponible de Damien Sanderson. Pendant la recherche pour le véhicule, les agents ont discuté avec le plaignant à plusieurs reprises et ont donné suite aux renseignements fournis. À 5h35, le véhicule du plaignant a été retrouvé. Il était garé à la maison du 28 North Road. Les agents ont parlé avec les occupants de la résidence et ont fouillé la maison avec le consentement du propriétaire. Les clés du véhicule ont été localisées sur une table à l'intérieur de la résidence. Les occupants ont nié que Damien se trouvait dans la résidence et ne pouvaient expliquer pourquoi le véhicule s'y était retrouvé. Les deux agents n'ont pas localisé Damien ou toute autre personne qui ressemblait à la photo du système d'incident et de rapport de la police de la GRC dans la résidence. Sa photo la plus récente dans le système datait de 2014.
At approximately 6:25 a.m., the caller was contacted and arrived at House 28 North Road, where they picked up their vehicle. They provided officers with an additional location to search for Damien. Officers attended the address on River Street and spoke to the occupants, who advised Damien was not there. Officers contacted the caller again to provide an update and asked if there were any other locations to search for Damien. The caller did not know of any other locations. Before attending to other policing duties, the officers requested the caller contact them immediately if there were any new information to assist with their search. No information was received from the caller. The officers checked every location the caller provided them and patrolled the community in its entirety over a span of approximately 3 hours from when the initial report was received in search for Damien. At no time during all the interactions Melfort RCMP officers had with the caller was Miles Sanderson's name mentioned or any threats of violence reported. À approximativement 6h25, le plaignant fut contacté et est venu chercher son véhicule à la maison du 28 North Road. Il a fourni aux agents un lieu additionnel où chercher Damien. Les agents se sont rendus à l'adresse de River Street et ont parlé aux occupants qui ont dit que Damien n'y était pas. Les agents ont communiqué avec le plaignant à nouveau pour lui donner un compte-rendu et ont demandé s'il connaissait d'autres lieux où Damien pourrait se trouver. L'appelant ne connaissait pas d'autres endroits. Avant de passer à d'autres tâches policières, les agents ont demandé aux plaignants de communiquer avec eux immédiatement s'ils avaient de nouveaux renseignements pour aider à la recherche. Les policiers n'ont reçu aucun autre renseignement du plaignant. Les agents ont vérifié tous les lieux mentionnés par le plaignant et ont patrouillé dans l'ensemble de la communauté pendant environ 3 heures à compter du signalement officiel initial dans le but de trouver Damien. Pendant toutes les interactions entre le plaignant et les agents du détachement de Melfort, le nom de Miles Sanderson n'a jamais été mentionné, ni aucune menace de violence signalée. Based on the interviews following the mass casualty homicides, major crimes investigators determined Damien Sanderson was present inside House 28 North Road when it was searched by the Melfort RCMP. Damien provided police with the name of another real person in the community. His physical appearance was different than his appearance in the 2014 prisoner photo available to police at the time. Selon les entrevues effectuées après la tuerie, les enquêteurs des crimes majeurs ont déterminé que Damien Sanderson était présent dans la maison du 28 North Road lorsqu'elle a été fouillée par la GRC de Melfort. Damien a fourni aux policiers le nom d'une autre personne habitant réellement dans la communauté. Son apparence physique était différente de celle sur sa photo de prisonnier datant de 2014 dont disposaient les policiers. Just after noon, Miles and Damien were picked up from House 28 North Road by an adult female and given a ride to the Canistino bar. At approximately 1:30 p.m., Miles and Damien were dropped off and spent several hours walking between several houses on Edward Burns Avenue. Around 5 p.m., Damien and Miles went to House 617 Edward Burns Avenue, and Miles said he was there for, quote, one body, Gregory Burns. Someone inside the residence invited Gregory Burns over. Upon arrival, Gregory was physically assaulted by Miles and Damien. No weapons were involved and no one was seriously injured. Tout juste après-midi, une femme adulte est venue chercher Miles et Damien à la maison du 28 North Road et les a reconduits au Canistino Bar. À environ 13h30, Miles et Damien ont été déposés et ont passé plusieurs heures à marcher entre plusieurs maisons de l'Edward Burns Avenue. À environ 17h, Damien et Miles se sont rendus à la maison du 617 Edwards Burns. Et Miles a dit qu'il s'y était rendu pour un seul corps, celui de Gregory Burns. Une personne dans la résidence invita Gregory Burns à s'y rendre. Lorsque ce dernier est arrivé, Miles et Damien l'ont agressé physiquement. Aucune arme n'a été utilisée et personne n'a été blessé grièvement.
On Saturday, September 3rd, 2022, starting at approximately 6 p.m., shortly after the assault of Gregory Burns, Miles and Damien separated for several hours. Miles remained on James Smith Cree Nation, and Damien Sanderson and 2 other adult males went to the Canistino bar. While at the bar, Damien told an adult female acquaintance that he and Miles, quote, have a mission to do, and that, quote, people would hear all about it in the next few hours. Before midnight, Damien returned to the James Smith Cree Nation and met up again with Miles. The pair walked to House 20, Melrose Place. Inside this residence, they physically assaulted an adult male. No weapons were involved. No one was seriously injured. On Sunday, September 4th, 2022, starting at 1 a.m., following the assault, Miles and Damien returned to House 617, Edward Burns Avenue, where they remained until they walked to House 616, Edward Burns Avenue, sometime before 3:30 a.m. While at House 616, Miles and Damien took a gray 2006 Dodge Caravan. At approximately 4 a.m., Miles and Damien made their last known drug sale to 2 adult females in the community. Samedi, le 3 septembre 2022, à compter de 18 heures, peu après l'agression de Gregory Burns, Miles et Damien se sont séparés pendant plusieurs heures. Miles est demeuré dans la Nation Cree de James Smith et Damien Sanderson et 2 autres hommes adultes se sont rendus au Canistino Bar. Au bar, Damien a dit à une femme adulte qu'il connaissait, que Mal et lui avaient une mission à exécuter et que les gens en entendraient parler au cours des quelques prochaines heures. Avant minuit, Damien est retourné à la Nation Cree de James Smith et a rejoint Miles. Le duo s'est rendu à la maison du 20 Melrose Place. À l'intérieur de la résidence, ils ont agressé physiquement un homme adulte. Aucune arme n'a été utilisée et personne n'a été blessé grièvement. Dimanche, le 4 septembre 2022, à compter de 1 heure, après l'agression, Miles et Damien se sont retrouvés à la maison du 717 Edwardsburn Avenue, où ils sont demeurés jusqu'à ce qu'ils se rendent à pied à la maison du 616 Edwardsburn Avenue, un peu avant 3h30. Lorsqu'ils étaient à la maison du 616, Miles et Damien ont pris une Dodge Caravan 2006 grise. À environ 4 heures, Miles et Damien ont vendu des drogues à 2 femmes adultes de la communauté. Il s'agit de la dernière vente de drogue dont nous sommes au courant. At about 4:45 a.m., Miles and Damien returned to House 620, Edward Burns Avenue, in the gray 2006 Dodge Caravan. Miles and Damien are described by an occupant of the residence as, quote, guzzling booze and, quote, pumping themselves up for something, before leaving together in the Dodge Caravan northbound along North Road. The investigation has determined that this is the beginning of the mass stabbing incident. The numbers on the upcoming maps only indicate the order in which Miles Sanderson attended various locations. It should also be noted that his attendance at these locations did not necessarily result in someone being injured or killed. With the exception of the September 3rd, 2022 vehicle theft report, none of these violent altercations or interactions were reported to police prior to September 4th, 2022, and the mass casualty homicides occurring. The Saskatchewan RCMP had no information or indication that would suggest any violence of the sort was to occur. À environ 4h45, Miles et Damien sont retournés à la maison du 620 Edwardsburn Avenue dans la caravane Dodge 2006 grise. Selon un occupant de la résidence, Miles et Damien buvaient de l'alcool à grande gorgée et se motivaient pour une raison quelconque. Les deux sont partis ensemble dans la Dodge Caravan roulant vers le nord sur la North Road. L'enquête a permis de déterminer qu'il s'agissait du début de la tuerie. C'est à noter que les numéros sur la carte à venir servent seulement à indiquer l'ordre dans lequel Miles Sanderson s'est rendu aux divers lieux. Il faut également souligner que sa présence sur ces lieux
ne signifie pas nécessairement qu'une personne a été blessée ou tuée. À l'exception du signalement du vol du véhicule le 3 septembre 2022, aucune de ces altercations ou interactions violentes n'avait été signalée à la police avant la tuerie du 4 septembre 2022. La GRC de la Saskatchewan ne disposait d'aucune information indiquant que de la violence allait se produire. We've reached the halfway point to the presentation and we'll break for a brief 15-minute intermission. As the presentation is quite lengthy, we ask you to return to your seats in 15 minutes so we can immediately resume the presentation. Nous sommes maintenant à la mi-chemin de la présentation et nous prendrons une brève pause de 10 minutes. Puisque la présentation est assez longue, nous vous demandons de bien vouloir regagner votre siège dans 10 minutes afin que nous puissions reprendre immédiatement la présentation. Merci.
It's at this point of the presentation that we will begin to speak about the events that transpired. The material that we are about to present contains photographs and detail of the attacks on September 4th, 2022. This content may be triggering to some in the audience. Please remember, victim services are available on site and are located in the auditorium to provide immediate support if needed. C'est à ce moment-ci de la présentation que nous commencerons à parler des événements qui sont survenus. Le matériel que nous allons présenter comprend des photos et des détails des agressions du 4 septembre 2022. Ce contenu pourrait susciter de vives émotions chez certains. N'oubliez pas que des services aux victimes sont disponibles sur la place. Vous pouvez recevoir un soutien immédiat dans l'auditorium en cas de besoin. Superintendent Graham will now continue with the presentation, which will be followed by a 45-minute question and answer period. La présentation du surintendant Graham suivra, puis il y aura une période de 45 minutes de questions. At approximately 5:30 a.m., Miles and Damien arrived at House 42 North Road in the gray Dodge Caravan. They forcibly entered the residence looking for an adult female. After searching the house for the adult female and not finding her, Damien told the child present that it would be the last time they would see him. Damien took a cell phone and he and Miles left in the gray Dodge Caravan. À environ 5h30, Miles et Damien sont arrivés à la maison du 42 North Road au volant d'une Dodge Caravan grise. Ils sont entrés de force dans la résidence à la recherche d'une femme adulte. Après avoir fouillé la maison à la recherche de la femme adulte sans la trouver, Damien a dit à l'enfant qui était présent que ce serait la dernière fois qu'il le verrait. Damien a pris un téléphone cellulaire, puis, accompagné de Miles, ils sont partis dans la Dodge Caravan grise. After leaving House 42 North Road, Miles and Damien drove to House 33 North Road in the gray Dodge Caravan. Miles and Damien forced their way into the house, where Miles attacked an adult male with scissors. During the attack, Damien stepped in between Miles and the injured adult male, which stopped the assault. Damien told the injured adult male not to call police before he and Miles left the residence. As Miles left the residence, he grabbed a knife from the kitchen. Miles and Damien drove away in the gray Dodge Caravan, and the injured male called 911. This call to police was the first indication that any violence was taking place in the community that day. Après avoir quitté la maison du 42 North Road, Miles et Damien se sont rendus à la maison du 33 North Road dans la Dodge Caravan grise. Miles et Damien sont rentrés dans la maison de force, où Miles a agressé un homme adulte avec des ciseaux. Pendant l'agression, Damien s'est interposé entre Miles et l'homme adulte, ce qui a mis fin à l'agression. Damien a dit à l'homme adulte blessé de ne pas appeler la police avant de quitter la résidence avec Miles. Au moment de quitter la résidence, Miles a pris un couteau dans la cuisine. Miles et Damien sont partis dans la Dodge Caravan grise et l'homme adulte blessé a téléphoné au 911. Cet appel à la police constitue la première indication selon laquelle des actes de violence étaient commis dans la communauté. On-call Melfort RCMP officers received the initial complaint at 5:40 a.m., who then departed their homes and attended the Melfort detachment to pick up required police equipment. At 5:52 a.m., RCMP officers departed the city of Melfort in police vehicle Alpha 430. In the responding vehicle, the RCMP WatchGuard video records the speed as 178 kilometers per hour. At 6:18, RCMP officers arrived in the James Smith Cree Nation and began the investigation into the attacks, while also providing medical assistance. Additional RCMP officers were called to help. All further information surrounding the RCMP's response while in the community to the mass casualty homicides will be detailed in the Saskatchewan Coroner Service inquests. Les agents sur appel du détachement de la GRC de Melfort ont reçu la plainte initiale à 5h40.
Ils ont alors quitté leur domicile pour se rendre au détachement de Melford et y prendre l'équipement de police nécessaire. À 5h52, les agents de la GRC ont quitté la ville de Melford à bord d'un véhicule de police Alpha 430. Dans le véhicule d'intervention, la vidéo de bord du véhicule de la GRC enregistra une vitesse de 178 km/h. À 6h18, les agents de la GRC sont arrivés dans la Nation Cree de James Smith et ont commencé à enquêter au sujet des agressions tout en fournissant un aide médicale. D'autres agents de la GRC ont été appelés en renfort. Toute autre information concernant la réponse de la GRC sera détaillée dans le rapport du coroner des services indépendants. The investigation has determined that after Miles and Damien left House 33 North Road, there was an altercation between them inside the gray Dodge Caravan. Physical evidence confirming this was collected from the road, inside the van, and from Damien Sanderson's body. Based on the scene examination and the investigation, we've determined that in an effort to escape the attack inside the van, Damien fled from the vehicle and ran into the nearby bushes and trees, where he later died. Damien Sanderson's body was discovered on September 5th at 11:25 a.m. while crime scene investigators were examining and processing bloodstained clothing located along North Road. Damien's body was located the next morning after continued investigation led to a search in the tall bushes and trees in the area. L'enquête a permis de déterminer qu'après le départ de Miles et Damien de la maison du 33 North Road, il y a eu une altercation entre eux deux à bord de la Dodge Caravan grise. Des preuves matérielles à l'appui ont été recueillies sur le chemin, dans la fourgonnette et sur le corps de Damien Sanderson. Selon l'examen des lieux, les enquêtes ont déterminé qu'afin de fuir l'agression à l'intérieur de la mini-fourgonnette, Damien a pris la fuite à pied dans les buissons et les arbustes, où il a succombé à ses blessures plus tard. Le corps de Damien Sanderson a été découvert le 5 septembre à 11h25 lorsque les enquêteurs en scène de crime examinaient et traitaient des vêtements tachés de sang le long de North Road. Le corps de Damien a été retrouvé le matin suivant après qu'une enquête soutenue ait entraîné une recherche dans les buissons et les arbustes. After Damien fled from the gray Dodge Caravan on North Road, Miles Sanderson, now alone, drove to House 10 New York Road. Miles crashed the gray Dodge Caravan into the front of the house, and after unsuccessfully attempting to enter the front door, he kicked open the back door and entered the house. Inside the residence, he attacked Robert Sanderson and an adult male. Miles then exited the residence and ran off on foot, abandoning the gray Dodge Caravan. Après que Damien s'est enfui de la Dodge Caravan grise sur le North Road, Miles Sanderson, désormais seul, s'est rendu à la maison du 10 New York Road. Miles a heurté l'avant de la maison avec la Dodge Caravan grise et après avoir tenté en vain d'entrer par la porte avant, a défoncé la porte arrière à coups de pied et est entré dans la maison. À l'intérieur de la résidence, il a agressé Robert Sanderson et un homme adulte. Ensuite, Miles a quitté la résidence à pied et a abandonné la Dodge Caravan grise. After leaving House 10 New York Road, Miles Sanderson walked to House 15 New York Road. Miles forced his way inside the residence and then attacked an adult male and an adult female. As the injured adult male and female fled the residence, Miles then attacked Christian Head and Lana Head. Following this attack, Miles left the residence driving Christian Head's white 2004 Ford F-350 truck.
The injured adult female saw the white Ford truck driving towards the James Smith Cree Nation village. Après avoir quitté la maison du 10 New York Road, Miles Sanderson a marché jusqu'à la maison du 15 New York Road. Miles est entré dans la résidence de force, puis a agressé un homme et une femme adulte. L'homme et la femme adulte blessés ont quitté la résidence, puis Miles s'en est pris à Christian Head et à Lana Head. Après cette agression, Miles a quitté la résidence au volant de la camionnette Ford F350 2004 blanche de Christian Head. La femme adulte blessée a vu la camionnette Ford blanche se diriger vers le village de la Nation Cree de James Smith. After leaving House 15 New York Road, Miles Sanderson went to House 83 Edward Burns Avenue, driving Christian Head's white Ford F-350 truck and parked behind the house. Miles forced his way into the residence and attacked an adult male and adult female. Both the injured adult male and female fled the residence, and fearing Miles may attempt to chase them in the truck, they removed the keys. Miles then departed the residence on foot and was seen walking towards Bonnie and Gregory Burns' residence. Après avoir quitté la maison du 15 New York Road, Miles Sanderson s'est rendu à la maison du 83 Edwards Burns Avenue, au volant de la camionnette Ford F-150 blanche de Christian Head. Il a garé la camionnette derrière la maison. Miles est entré de force dans la maison et a agressé un homme et une femme adulte. L'homme et la femme adulte blessés ont fui la résidence et comme ils craignaient que Miles tente de les pourchasser dans la fourgonnette, ils en ont retiré les clés. Miles a ensuite quitté la résidence à pied. On l'a vu marcher vers la résidence de Bonnie et Gregory Burns. This is the first time Miles went to House 1020 Edward Burns Avenue. After leaving House 83 Edward Burns Avenue, Miles walked to House 1020 Edward Burns Avenue, Bonnie and Gregory Burns' residence. Miles entered the residence through a window and attacked Bonnie Burns, Gregory Burns, and two male youths. Gregory Burns ran outside, where he later died. Miles departed the residence on foot, walking on Edward Burns Avenue. Ceci est la première fois que Miles se rend à la résidence du 10-20 Edwards Burn Avenue. Après avoir quitté la maison du 83 Edwards Burn Avenue, Miles a marché jusqu'à la maison du 10-20 Edwards Burn Avenue, à savoir la résidence de Bonnie et Gregory Burns. Miles est entré dans la résidence par une fenêtre et a agressé Bonnie Burns, Gregory Burns et les deux jeunes hommes. Gregory Burns a couru vers l'extérieur, où il est mort plus tard. Miles a quitté la résidence à pied, marchant le long de l'Edward Burns Avenue. After walking away from House 1020 Edward Burns Avenue, Miles Sanderson stopped briefly at House 620 Edward Burns Avenue. An occupant of the house described Miles as, quote, bloody, saying something about, quote, 10 bodies, and he was carrying a knife. Miles demanded keys to a vehicle, which the occupant refused to provide. Miles told the occupant they were, quote, lucky, and no one was injured at this residence. Miles departed the residence on foot and was seen walking towards Angus McLean Drive. Après avoir quitté à pied la résidence du 10-20 Edwards Burns Avenue, Miles Sanderson est brièvement arrêté à la maison du 620 Edward Burns Avenue. Un occupant de la maison a déclaré que Miles était couvert de sang et qu'il disait quelque chose au sujet de 10 cadavres et qu'il avait un couteau. Miles a demandé les clés d'un véhicule.
l'occupant a refusé de lui donner. Miles a dit à l'occupant qu'il était chanceux et personne n'a été blessé à cette résidence. Miles a quitté la résidence à pied et on l'a vu marcher vers l'Angus McLean Drive. Miles walked to house 1015 Angus McLean Drive and forced his way inside. Miles demanded the keys to a vehicle and told the occupant of the residence not to, quote, make things harder than they already are. Miles grabbed the keys and left the residence driving a white 2011 GMC Terrain. Miles a marché jusqu'à la maison du 1015 Angus McLean Drive et est entré de force. Miles a demandé les clés d'un véhicule et a dit à l'occupant de la résidence de ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles l'étaient déjà. Miles a pris les clés et a quitté la résidence au volant d'un GMC Terrain 2011 blanc. After leaving house 1015 Angus McLean Drive, Miles drove the white GMC Terrain to house 17 North Road. The occupants of the residence observed the white GMC Terrain pull into the yard and Miles exit the vehicle. Miles forced his way into the house and immediately attacked Earl Burns and an adult female. Miles ran out of the residence and was followed by Earl. Miles drove away in the white GMC Terrain and Earl chased the vehicle while driving a school bus. Après avoir quitté le 1015 Angus McLean Drive, Miles a conduit le GMC Terrain blanc jusqu'à la maison du 17 North Road. Les occupants de la résidence ont vu le GMC Terrain blanc entrer dans la cour puis ont vu Miles en sortir. Miles s'est introduit de force dans la maison et a tout de suite attaqué Earl Burns et une femme. Miles est sorti de la résidence en courant avec Earl à ses trousses. Miles a pris la fuite à bord du GMC Terrain blanc. Earl, au volant d'un autobus scolaire, a poursuivi le véhicule. Following the attack at House 17 North Road, Earl Burns Sr. chased the white GMC south on North Road in the school bus. The bus was later located in the ditch on the south side of North Road, and Earl was found deceased inside. Après l'attaque survenue à la maison du 17 North Road, Earl Burns Sr., au volant de l'autobus scolaire, a poursuivi le GMC Terrain blanc sur le North Road en direction sud. On a plus tard retrouvé l'autobus dans lequel se trouvait le corps sans vie d'Earl, dans le fossé du côté sud de la North Road. Following the attack at House 17 North Road and the school bus chase, Miles drove the white GMC Terrain to House 33 Abel McLeod Street. Miles entered the residence through the back door and attacked Thomas Burns, Carol Burns, and two adult males. Following the initial attack, Thomas Burns made his way outside and he was followed by Miles. Miles, now outside, got back into the white GMC Terrain and struck Thomas Burns with the vehicle. Miles then exited the white GMC Terrain and attacked Thomas Burns a second time. Miles then abandoned the white GMC Terrain and left on foot. Après l'attaque survenue à la maison du 17 North Road et à la poursuite par l'autobus scolaire, Miles s'est rendu à la maison du 33 Abel McLeod Street à bord du GMC Terrain blanc. Miles est entré dans la résidence par la porte arrière et a attaqué Thomas Burns, Carol Burns, ainsi que deux hommes. Après avoir été attaqué une première fois, Thomas Burns a réussi à sortir de la maison. Miles l'a suivi. Miles, alors dehors, est remonté à bord du GMC Terrain blanc, puis a percuté Thomas Burns avec le véhicule. Miles est ensuite sorti du GMC Terrain blanc et a attaqué Thomas Burns de nouveau.
Miles a ensuite abandonné le GMC Terrain Blanc et s'est enfui à pied. This is the first time that Miles went to House 19 Melrose Place that day. After walking away from House 33 Abel McLeod Street, Miles went to House 19 Melrose Place. He knocked on the door and was led inside the house by an adult male. Several of the occupants inside the residence heard Miles talk about the number of, quote, bodies he had so far, and described him as wearing blood-stained clothing and carrying a knife. Miles attempted to attack 2 adult males inside the house, but only injured 1. Miles then left the residence on foot. Miles se rend à la maison du 19 Melrose Place une première fois. Après s'être enfui à pied de la maison du 33 Abel McLeod Street, Miles s'est rendu à la maison du 19 Melrose Place. Miles a cogné à la porte et un homme l'a laissé entrer. Plusieurs personnes dans la résidence ont entendu Miles parler, et je cite, de son compte de corps jusqu'à présent. Elles ont affirmé qu'il y avait du sang sur ses vêtements et qu'il était armé d'un couteau. Miles a tenté d'attaquer 2 hommes dans la maison, mais n'en a blessé qu'un. Miles a ensuite quitté la résidence à pied. After walking away from House 19 Melrose Place, Miles walked over to the house number 10 Angus McLean Drive. Miles knocked on the door, and when it was answered by an adult male, they had a short conversation. Miles was described as having blood on his face and clothing, and that he was holding a knife. Miles asked for the key to a vehicle and asked, quote, "Want to know how many bodies I got tonight?" The adult male attempted to shut the door and was attacked by Miles. The injured male retreated inside the residence, and Miles left on foot. Après avoir quitté la maison du 19 Melrose Place à pied, Miles s'est rendu à la maison du 10 Angus McLean Drive. Miles a cogné à la porte, puis un homme lui a ouvert. Ils ont eu une courte conversation. Il y aurait eu du sang sur le visage et les vêtements de Miles qui tenait un couteau. Miles a exigé qu'on lui remette les clés d'un véhicule et il a dit, et je cite, « Tu veux savoir à combien de corps j'en suis ce soir? » L'homme a tenté de fermer la porte et Miles l'a attaqué. L'homme blessé s'est mis à l'abri dans la résidence et Miles s'est enfui à pied. After walking away from House 10 Angus McLean Drive, Miles went back to House 19 Melrose Place. The door was locked and Miles forced his way inside. He was confronted by an adult female who would not allow him to hurt anyone else inside. Miles demanded keys to her vehicle, but left on foot without them. Après avoir quitté la maison du 10 Angus McLean Drive à pied, Miles s'est retrouvé à la maison du 19 Melrose Place. La porte était verrouillée. Miles s'est introduit de force dans la maison. Une femme lui a tenu tête. Elle refusait de le laisser blesser d'autres occupants. Miles a ordonné à la femme de lui remettre les clés de son véhicule, mais il a pris la fuite à pied, les mains vides. After leaving House 19 Melrose Place, Miles walked over to House 58 George Burns Lane. Miles forced his way into the residence and demanded keys to a vehicle from an adult female occupant. The adult female provided Miles with the keys to a 2014 red Dodge Caravan. And after receiving them, he attacked the adult female and another adult male inside the residence. Miles departed the residence and drove away in the red Dodge Caravan. Après avoir quitté la maison du 19 Melrose Place, Miles s'est rendu à pied à la maison du 58 George Burns Lane. Miles s'est introduit de force dans la résidence et a ordonné à une femme à l'extérieur de lui remettre les clés d'un véhicule. La femme lui a remis les clés d'une Dodge Caravan 2014 rouge. Une fois les clés en main, Miles a attaqué la femme en question et un autre homme à l'intérieur de la résidence. Miles est sorti de la résidence et a pris fuite à bord de la Dodge Caravan rouge.
Miles Sanderson left house 58 George Burns Lane and drove the red Dodge Caravan to a grassy area behind house 78 Solomon Sanderson Place. He abandoned the red Dodge Caravan and walked towards house 1020 Edward Burns Avenue. Après avoir quitté la maison du 58 George Burns Lane, Miles Sanderson a conduit la Dodge Caravan rouge jusqu'à la pelouse derrière la maison du 78 Solomon Sanderson Place. Il a ensuite abandonné la Dodge Caravan rouge avant de se rendre à pied à la maison du 1020 Edwardsburn Avenue. Miles Sanderson returned to house 1020 Edward Burns Avenue. Following the first attack after house 1020 Edward Burns Avenue, Lydia Gloria Burns went to the property to provide aid after receiving a call for assistance from Bonnie Burns. After abandoning the red Dodge Caravan, Miles walked to house 1020 Edward Burns Avenue through a grassy field. Lydia Gloria Burns and Bonnie Burns were outside the residence near Gregory Burns, providing aid. Miles attacked Bonnie Burns a second time, and Lydia Gloria Burns as well, before he ran away. Miles Sanderson est retourné à la maison du 1020 Edward Burns Avenue. Après avoir reçu un appel de Bonnie Burns, Lydia Gloria Burns s'est rendue à la maison du 1020 Edward Burns Avenue après la première attaque pour prêter assistance. Après avoir abandonné la Dodge Caravan rouge, Miles a marché jusqu'à la maison du 1020 Edward Burns Avenue en passant par le champ d'herbe. Lydia Gloria Burns et Bonnie Burns se trouvaient à l'extérieur du domicile auprès de Gregory Burns, à qui elle venait en aide. Miles a attaqué Bonnie Burns une deuxième fois et Lydia Gloria Burns avant de prendre la fuite. After leaving house 1020 Edward Burns Avenue for the second time, Miles walked to house 87 Abel McLeod Street. Miles kicked in the back door and demanded a vehicle from an adult male inside the residence. Miles was described as holding a knife and his clothing was bloodstained. Miles left the residence after taking a cell phone and the keys to a black 2016 Nissan Rogue. Après avoir quitté la maison du 1020 Edward Burns Avenue pour la deuxième fois, Miles s'est rendu à pied à la maison du 87 Abel McLeod Street. Miles a donné des coups de pied dans la porte arrière et a exigé un véhicule à un homme adulte qui se trouvait à l'intérieur de la résidence. Selon les témoignages, Miles tenait un couteau et ses vêtements étaient tachés de sang. Miles a quitté la résidence après avoir pris un téléphone cellulaire et les clés d'un Nissan Rogue 2016 noir. After leaving house 87 Abel McLeod Street in the black Nissan Rogue, Miles drove to house 4 School Road. Miles knocked on the door and it was answered by an adult female. He asked for an adult male who was not at home at the time. Miles pushed her out of the way, entered, and searched the house. After not locating the adult male, Miles attacked the female who answered the door and another adult female inside the house and left, driving the black Nissan Rogue. Après avoir quitté la maison du 87 Abel McLeod Street à bord du Nissan Rogue noir, Miles s'est rendu à la maison du 4 School Road. Miles a frappé à la porte et une femme adulte lui a répondu. Elle a demandé à parler à un homme adulte qui n'était pas à la maison à ce moment-là. Miles a poussé la femme et est entré dans la maison et l'a fouillée. Ne trouvant pas l'homme, Miles a attaqué la femme qui lui avait ouvert la porte et une autre femme qui se trouvait dans la maison, puis il est parti à bord du Nissan Rogue noir. After leaving House 4 School Road in the black Nissan Rogue, Miles Sanderson drove to the community of Kinistino. His exact route remains unknown. Après avoir quitté la maison du 4 School Road à bord du Nissan Rogue noir, Miles Sanderson s'est rendu dans la collectivité de Kinistino. Le chemin exact qu'il a emprunté demeure inconnu.
Around 7 a.m., Miles drove to a residence on Railway Avenue in Kinistino, where he spoke with an adult female at the residence. Miles wanted money and gas from the adult female, but left the black Nissan Rogue without getting either. But left in the black Nissan Rogue without getting either. The adult female was not physically injured during her interaction with Miles. Vers 7 heures, Miles s'est arrêté à une résidence de Railway Avenue à Kinistino où il a parlé à une femme adulte qui s'y trouvait. Miles voulait de l'argent et de l'essence, mais est parti à bord du Nissan Rogue noir sans obtenir ni un ni l'autre. La femme n'a pas subi de blessures pendant son interaction avec Miles. Video surveillance was obtained by investigators from the Co-op gas station in Kinistino. The gas station is situated at the corner of Main Street and Highway 3. At 7:08 a.m., the black Nissan Rogue was traveling southwest on Main Street in Kinistino. It turned right at the stop sign at Highway 3 and Main Street and proceeded westbound on Highway 3 towards Weldon. L'enregistrement d'une caméra de surveillance à la station-service Co-op de Kinistino a été obtenu par les enquêteurs. La station-service est située à l'intersection de Main Street et de la route 3. À 7h08, un Nissan Rogue noir circulait en direction sud-ouest sur Main Street à Kinistino. Il a tourné à droite au panneau d'arrêt au coin de la route 3 et de Main Street pour poursuivre sa route vers l'ouest sur la route 3 en direction de Weldon. After leaving Kinistino, Miles drove the black Nissan Rogue to Weldon and stopped at 74 Central Street, the residence of Wesley Peterson. Shortly after 7 a.m., Miles entered the porch area of the residence and attacked Wesley Peterson before entering the main floor of the house. A male occupant inside heard someone walking around upstairs and believed it to be Wesley. So they remained in the basement. They later discovered Wesley Peterson deceased and reported it to the police. Physical evidence located during the investigation determined Miles Sanderson was responsible for Wesley's murder. Miles left the residence and drove around the community in Weldon in the black Nissan Rogue. Après avoir quitté Kinistino, Miles s'est rendu à Weldon à bord du Nissan Rogue noir et s'est arrêté au 74 Central Street à la résidence de Wesley Peterson. Peu après 7 heures, Miles est monté sur le porche de la résidence et s'en est pris à Wesley Peterson avant d'entrer dans la maison à l'étage principal. Un homme qui se trouvait dans le domicile a entendu des pas au-dessus de lui et a cru qu'il s'agissait de Wesley. Il est donc resté dans le sous-sol. Il a découvert le corps de Wesley Peterson et a appelé la police. Des éléments de preuve matériels trouvés pendant l'enquête ont permis de déterminer que Miles Sanderson était responsable du meurtre de Wesley. Miles a quitté la résidence et s'est promené dans la collectivité de Weldon à bord du Nissan Rogue noir. On September 4th, at 7:12 a.m., the first emergency alert was broadcast by the Saskatchewan RCMP. Within 54 minutes of responding to the James Smith Cree Nation, responding officers were able to understand the scope of this event, obtain the required information for an emergency alert, and have that alert prepared, approved, and issued to the public. This was the first of 11 emergency alerts issued by the RCMP to the public from September 4th to 7th. Le 4 septembre, à 7h12, la première alerte d'urgence a été diffusée par la GRC de la Saskatchewan.
Dans les 54 minutes qui ont suivi l'intervention de la GRC dans la Nation Cree de James Smith, les agents d'intervention ont été en mesure de saisir l'ampleur de l'événement, d'obtenir l'information nécessaire pour lancer une alerte d'urgence, de faire rédiger et approuver cette alerte et de la faire diffuser au grand public. Il s'agit de la première de 11 alertes d'urgence diffusées par la GRC du 4 au 7 septembre. The investigation determined several residents of Weldon saw a black Nissan Rogue and a male driver believed to be Miles in the community that morning. It was reported to police that a vehicle was rummaged through and a first aid kit and crowbar were stolen. An adult female reported to police that a male covering his face approached a residence, asked for assistance, and fled shortly after. She was not injured during this interaction. These two images were obtained from personal surveillance camera systems within the community of Weldon that showed the black Nissan Rogue on Weldon Avenue at 7:27 a.m. Selon l'enquête, plusieurs résidents de Weldon ont vu un Nissan Rogue noir conduit par un homme que l'on estime être Miles circuler dans la communauté ce matin-là. Il a été signalé à la police qu'un véhicule avait été fouillé et une trousse de premiers soins et une barre à clous ont été déclarées volées. Une femme adulte a signalé à la police qu'un homme qui se couvrait le visage s'est approché de sa résidence, a demandé de l'aide et a pris la fuite peu après. Elle n'a pas été blessée pendant cette interaction. Ces deux images ont été obtenues à partir du système de caméras de surveillance personnelle dans la collectivité de Weldon. Elles montrent la Nissan Rogue noire sur Weldon Avenue à 7h27 minutes. The video we're about to play provides a visual overview of the sequence of events that I just went over. La vidéo que nous allons visionner donne un aperçu visuel de la séquence d'événements que je viens d'évoquer.
Between September 4th and 7th, 2022, police received hundreds of tips of sightings of Miles and Damien Sanderson throughout the province, including on the James Smith Cree Nation in the Crystal Springs area and the cities of Saskatoon and Regina. Numerous other tips of sightings came in from various locations across Canada. RCMP and municipal police services from across the province and country followed up on these tips in an effort to locate and arrest Miles Sanderson. Entre le 4 et le 7 septembre 2022, la police a reçu des centaines d'indices concernant Miles et Damien Sanderson de partout dans la province, notamment dans la nation Cree de James Smith, la région de Crystal Springs et les villes de Saskatoon et de Regina. De nombreux autres indices ont été fournis à partir de divers autres lieux partout au Canada. La GRC et les services de police municipaux de la province et du pays ont donné suite à ces indices dans le but de localiser et d'arrêter Miles Sanderson. In the early afternoon of September 7th, Miles Sanderson approached a house on an acreage in the Crystal Springs area. An adult female heard someone pounding on her door. When she looked outside, she recognized Miles Sanderson from the photographs released by the RCMP. After the female did not answer the door, Miles broke a window and entered the residence through the broken window. Miles confronted the female inside and asked for a vehicle. He was given the keys to a white 2008 Chevy Avalanche, which was full of gas and parked in a garage in the yard. He stole her cell phone and together they went out to the garage. The police were contacted after Miles left alone in the Avalanche. The RCMP immediately dispatched all available resources to the area to search for the vehicle. En début d'après-midi du 7 septembre, Miles Sanderson s'est approché d'une maison située sur un terrain de la région de Crystal Springs. Une femme adulte a entendu quelqu'un frapper à sa porte. Lorsqu'elle a regardé à l'extérieur, elle a reconnu Miles Sanderson à partir des photographies publiées par la GRC. Comme la femme n'a pas ouvert la porte, Miles a brisé une fenêtre et est entré dans la résidence par cette fenêtre. Miles a confronté la femme à l'intérieur de la maison et lui a demandé un véhicule. Elle lui a remis les clés d'un Chevrolet Avalanche 2008 blanc rempli d'essence qui était stationné dans un garage dans la cour. Il s'est emparé de son téléphone cellulaire et ils se sont rendus ensemble jusqu'au garage. La police a été contactée après que Miles soit parti seul avec l'Avalanche. La GRC a immédiatement déployé toutes les ressources disponibles dans la région pour retrouver le véhicule. On September 7th, 2022, around 2:30 p.m., Miles Sanderson drove the white Chevy Avalanche to a house on the One Arrow First Nation. Miles knocked on the door of the residence and spoke with an adult male occupant. He was looking for a ride into the city and offered to pay $250. The adult male claimed they did not have a working vehicle, so Miles departed and was seen driving out of the community in the white Chevy Avalanche at a high rate of speed. Le 7 septembre 2022, Miles Sanderson a conduit le Chevrolet Avalanche blanc jusqu'à la Première Nation One Arrow. Miles a cogné à la porte de la résidence et a parlé à l'occupant, un homme adulte. Il voulait que quelqu'un le reconduise à la ville pour un montant de 250 $. L'homme adulte a affirmé qu'il n'avait pas de véhicule fonctionnel sur place et par conséquent, Miles est parti. Il a été vu en train de quitter la collectivité roulant à grande vitesse à bord du Chevrolet Avalanche blanc. On September 7th, 2:49 p.m., an emergency alert was broadcast detailing the theft of the white Chevy Avalanche and the suspected driver believed to be Miles Sanderson. Further safety instructions were provided to the public. Within 43 minutes of the reported theft of the Chevy Avalanche, RCMP members were able to determine Miles Sanderson was responsible, and the required information for an emergency alert was obtained, with the alert prepared, approved, and issued. Le 7 septembre, à 14h49, une alerte d'urgence a été diffusée détaillant le vol du Chevrolet Avalanche blanc et le conducteur présumé être Miles Sanderson. D'autres instructions relatives à la sécurité ont été communiquées au public. Dans les 43 minutes qui ont suivi le signalement du vol du Chevrolet Avalanche blanc,
Les membres de la GRC ont pu déterminer que Miles Sanderson était le responsable et ont obtenu les renseignements nécessaires à l'émission d'une alerte d'urgence qui a été préparée, approuvée et diffusée. At 3:17 p.m., an RCMP officer in an unmarked police vehicle located the suspect white Chevy Avalanche traveling westbound on Highway 312 towards Rostern. All available RCMP resources responded to the area. At 3:21 p.m., a vehicle pursuit was initiated once multiple marked RCMP vehicles located the stolen Chevy Avalanche at the intersection of Highway 312 and Highway 11. The suspect vehicle failed to stop for police and drove southbound in the northbound lane towards Warman from Rostern, dangerously weaving into oncoming traffic. The vehicle was recorded as traveling at 150 kilometers per hour. To ensure the safety of the drivers on the highway, the vehicle was directed off the road into a nearby ditch at 3:28 p.m. The driver was confirmed to be Miles Sanderson, who was then removed from the vehicle and placed under arrest. At 3:33 p.m., Miles Sanderson began displaying signs of medical distress, and first aid was immediately provided. Emergency medical services transported Miles to Royal University Hospital in Saskatoon, where he was later declared deceased. Following his death, the Saskatoon Police Service and the Saskatchewan Serious Incident Response Team were contacted to investigate. The results of their investigation will be the subject of an upcoming coroner's inquest. À 15h17, un agent de la GRC à bord d'un véhicule de police banalisé a repéré le Chevrolet Avalanche blanc suspect qui circulait en direction ouest sur la route 312 en direction de Rostern. Toutes les ressources de la GRC disponibles sont intervenues dans le secteur. À 15h21, une poursuite en véhicule a été amorcée lorsque plusieurs véhicules de la GRC ont repéré le Chevrolet Avalanche volé à l'intersection de la route 312 et de la route 11. Le véhicule suspect ne s'est pas arrêté à l'approche de la police et a roulé vers le sud sur la voie nord en direction de Warman depuis Rostern, zigzagant dangereusement pour éviter les véhicules qui venaient en sens inverse. La vitesse de déplacement enregistrée du véhicule était de 150 km/h. Afin d'assurer la sécurité des conducteurs sur l'autoroute, le véhicule a été dirigé hors de la route dans un fossé à proximité à 15h28. Il a été confirmé que le conducteur était Miles Sanderson, qui a sorti du véhicule et a été arrêté. À 15h33, Miles Sanderson a commencé à présenter des signes de détresse médicale. Des premiers soins ont été immédiatement prodigués. Les services médicaux d'urgence ont transporté Miles au Royal University Hospital de Saskatoon, où son décès a été constaté. Après son décès, le service de police de Saskatoon et l'équipe d'intervention de la Saskatchewan en cas d'incident grave de la Saskatchewan ont été chargés de mener une enquête. Les résultats de leur enquête feront l'objet de l'enquête du coroner à venir. After investigators determined Miles Sanderson was in the Crystal Springs area, police officers conducted an extensive search for the black Nissan Rogue. That search resulted in investigators locating the abandoned vehicle hidden in bushes and trees, approximately 5 kilometers east of the community of Crystal Springs. A search of the area also located the keys for the vehicle in the bushes and trees. When the Nissan Rogue was examined by RCMP Forensic Identification Services, it was confirmed to be out of fuel. Après que les enquêteurs ont déterminé que Miles Sanderson se trouvait dans la région de Crystal Springs, les policiers ont mené des recherches approfondies pour trouver la Nissan Rogue noire. Cette recherche a permis aux enquêtes de trouver le véhicule abandonné, caché dans les buissons et les arbustes à environ 5 km à l'est de la collectivité de Crystal Springs, en Saskatchewan. Une fouille du secteur a également permis de retrouver les clés du véhicule dans les buissons et les arbustes. Le service de l'identité judiciaire de la GRC a examiné le Nissan Rogue et a confirmé qu'il n'avait plus de carburant. This tragedy resulted in 11 people being killed.
17 people being physically injured, and countless others mentally and emotionally impacted. Cette tragédie a eu pour conséquence 11 personnes tuées, 17 personnes blessées, un nombre incalculable de personnes affectées mentalement et émotionnellement. Within the first month, investigators examined 20 properties on the James Smith Cree Nation in the community of Weldon and in the Crystal Springs area. 8 vehicles, 6 directly used by Miles Sanderson, the school bus, and 1 vehicle involved at House 33 Abel McLeod Street. Overall, RCMP investigators and specialists documented, examined, processed, and collected evidence from 42 different crime scenes, autopsies, buildings, and vehicles as part of this investigation. Au cours du premier mois, les enquêteurs ont examiné ce qui suit. 20 résidences dans la nation Cree, James Smith, dans la collectivité de Weldon et dans le secteur de Crystal Springs. 8 véhicules, 6 directement utilisés par Miles Sanderson, l'autobus scolaire et un véhicule à la maison du 33 Abel McLeod Street. Au total, les enquêteurs et spécialistes de la GRC ont recueilli, documenté, examiné et traité des éléments de preuve provenant de 42 scènes de crime, autopsies, bâtiments et véhicules différents dans le cadre de l'enquête. This investigation is not complete. Over the past nearly 8 months, the Saskatchewan RCMP has, over 500 RCMP officers and employees from across Canada have been directly engaged in the investigation, utilizing all available expertise, equipment, and technology. Additional support was provided by our municipal policing partners and the Saskatchewan Coroner's Service. There have been over 1,250 investigational tasks assigned, with new additional tasks still being identified. There were 697 exhibits seized during the course of the crime scene processing, with multiple forensic laboratory services submissions. Further DNA analysis is ongoing. 257 witness interviews were completed by investigators and behavioral science branch experts. Approximately 750 gigabytes of data has been processed to date, which is made up of over 94,000 files. This investigation equates to 11 separate homicide investigations and 17 separate attempted murder investigations. 4 packages of investigative disclosure have already been provided to the Department of Justice as part of our upcoming Saskatchewan Coroner's inquests, with additional disclosure packages being prepared. L'enquête n'est pas terminée. Au cours des 8 derniers mois, à la GRC de la Saskatchewan, plus de 500 agents et employés de la GRC de tout le Canada ont participé directement à l'enquête, en utilisant toute l'expertise, l'équipement et la technologie disponible. L'enquête n'est pas terminée. Du soutien additionnel a été fourni par nos partenaires de services de police municipaux et le service des coronaires de la Saskatchewan. Plus de 1250 tâches d'investigation ont été assignées. D'autres tâches continuent d'être définies. Le traitement des scènes de crime ont donné lieu à la saisie de 697 pièces à conviction, dont plusieurs ont été examinées par le service de laboratoire judiciaire. D'autres analyses de l'ADN sont en cours. Les enquêteurs et les experts de la sous-direction des sciences du comportement de la GRC ont procédé à 257 entrevues avec des témoins. Environ 750 gigabytes de données ont été traitées jusqu'à maintenant, et ce qui représente plus de 94 000 dossiers. Cette enquête équivaut à 11 enquêtes sur des homicides distincts et à 17 enquêtes sur des tentatives de meurtre distincts. 4 dossiers contenant des documents d'enquête ont déjà été fournis au ministère de la Justice en vertu de l'enquête du coroner de la Saskatchewan à venir, et d'autres dossiers sont en cours de préparation. There are just over 1,250 investigative tasks assigned to date. The following items remain outstanding, including RCMP Forensic Laboratory Services analyses
on items submitted for DNA examination. These exhibits had to be submitted in batches or groups, and the processing of a batch of exhibits could not be completed until analysis on the previous group was completed. The final group or batch of exhibits is currently at the laboratory being analyzed. Investigators are also awaiting the final reports from experts assisting the investigation. Some of these experts include RCMP bloodstain pattern analysts who interpret bloodstains located at crime scenes in an effort to explain what happened. A criminal profiler and psychologist from the RCMP Behavioral Sciences branch who are completing a psychological autopsy on Miles Sanderson in an effort to better understand why this happened and why certain people were victims. RCMP forensic identification specialists who link people and items to crime scenes through evidence such as fingerprints, footwear, and vehicle tire track impressions. Some of the experts, especially the bloodstain pattern analysis and forensic identification specialists, require the DNA results from the RCMP forensic laboratory analyses to complete their reports, which is why these reports are still forthcoming. In March 2023, RCMP Behavioral Science Branch police officers were in Saskatchewan, meeting with Miles Sanderson's family members and other community members. They are now completing the report, which is not anticipated for several months. The preparation of all investigative materials for disclosure is ongoing and began in September of 2022. Numerous packages of disclosure have already been completed and provided to the Department of Justice as part of the 2 upcoming coroner's inquests. This disclosure process continues. At this time, there is no evidence to support the involvement of any other suspects relating to the tragedy which occurred in September 2022. The Saskatchewan RCMP remains committed to investigating all aspects of this matter, including any new information or rumors. Every piece of information will be thoroughly investigated. Un peu plus de 1250 tâches d'investigation ont été assignées à ce jour. Les aspects suivants demeurent en suspens. Les analyses par le service de laboratoire judiciaire sur les articles soumis à des analyses génétiques. Ces pièces à conviction devaient être soumises par lot ou par groupe et le traitement d'un lot de pièces à conviction ne pouvait être achevé tant que l'analyse du groupe précédent n'était pas terminée. Le dernier groupe ou lot de pièces est en cours d'analyse au laboratoire. Les enquêteurs attendent également les rapports finaux des experts qui participent à l'enquête. Les experts comprennent les suivants. Analyste de la morphologie des taches de sang de la GRC. Ils interprètent les taches de sang sur les scènes de crime pour déterminer ce qui s'est passé. Profileur criminel et psychologue de la sous-direction des sciences du comportement de la GRC. Ils procèdent à une autopsie psychologique de Miles Sanderson pour mieux comprendre le pourquoi de la tragédie et pourquoi il a ciblé ses victimes. Les spécialistes de l'identité judiciaire de la GRC, ils établissent des liens entre les personnes et les articles recueillis sur les scènes de crime à l'aide d'éléments de preuve, par exemple les empreintes digitales, les empreintes de chaussures et les traces de pneus de véhicules. Certains experts, en particulier les analystes de la morphologie de taches de sang et les spécialistes de l'identité judiciaire, ont besoin de résultats des analyses génétiques effectuées par le laboratoire judiciaire de la GRC pour terminer leur rapport, ce qui explique pourquoi ces rapports ne sont pas encore disponibles. En mars 2023, les agents de la sous-direction des sciences du comportement de la GRC se trouvaient en Saskatchewan pour rencontrer les membres de la famille de Miles Sanderson et d'autres membres de la communauté. Ils s'affairaient à achever leur rapport, qui n'est pas attendu avant plusieurs mois. La préparation de tous ces documents d'enquête en vue de la divulgation a débuté en septembre 2022 et est en cours. De nombreux dossiers de divulgation sont déjà prêts et ont été fournis au ministère de la Justice dans le cadre des 2 enquêtes du coroner à venir. Le processus de divulgation se poursuit. À l'heure actuelle, aucun élément ne permet de confirmer l'implication de d'autres suspects dans la tragédie survenue qui s'est produite en septembre 2022.
La GRC de la Saskatchewan demeure déterminée à faire enquête sur tous les aspects liés à l'enquête, y compris les nouveaux renseignements et les rumeurs. Chaque élément d'information fera l'objet d'une enquête approfondie. The Saskatchewan RCMP Indigenous Policing Services had officers supporting the community from the outset of this tragedy. Additional RCMP Indigenous Policing Services officers from across Canada were deployed to assist. The Saskatchewan RCMP deployed our Family Victim Liaison Team, who continue to provide ongoing support and updates to victims and families. The Mass Casualty Victim Support Team was deployed from Ottawa to provide on-scene support following these attacks. Provincial Victim Services supports and elders continue to provide critically important ongoing support. Les agents des services de police autochtones de la GRC de la Saskatchewan offrent leur soutien à la communauté depuis le tout début de cette tragédie. D'autres agents des services de police autochtones de la GRC des 4 coins du Canada ont également été déployés pour fournir leur aide. La GRC de la Saskatchewan a déployé son équipe de communication avec les victimes et les familles qui continuent d'offrir du soutien et des mises à jour aux victimes et aux familles. Une équipe de soutien aux victimes en cas de tuerie d'Ottawa a été dépêchée sur les lieux pour fournir des services de soutien sur place. Les services provinciaux de soutien aux victimes et des aînés continuent de fournir du soutien indispensable. That concludes the presentation portion of today. Before we go to the question and answer period, I'd like to say a few words in closing. I know this has been a lot of information to take in, and for many, this will be a difficult day. There were many brave actions carried out by community members from the James Smith Cree Nation in Weldon on September 4th of last year. I'd like to thank all of you for doing your part in keeping one another safe. Your actions were nothing short of selfless and heroic. Although I'm not able to provide specifics into our response and ongoing investigation until the following of the coroner's inquests, I can say that our investigators and employees responded quickly following the reports of stabbings and homicides in the James Smith Cree Nation. And as the calls continued coming in, all available resources were deployed. RCMP officers and supports from all across Canada were brought in to help in those first days. Given the breadth and complexity of what happened, the investigation remains ongoing. Nearly 8 months later, being the officer in charge of RCMP officers and employees completing this ongoing work, I see the hours, level of detail, and unwavering dedication that has been and continues to be put in by them. Some of the investigating officers were even previously posted to the James Smith and Weldon areas. Their community expertise and perspective has been vitally important to this investigation. The very nature of this, having officers living, working in, and raising their families and communities across this province, speaks to the connection the RCMP officers have with the people and places they serve. Many of the officers and employees have dealt with other traumatic experiences in the line of duty. This was at the core of their motivation to do a thorough and complete investigation, to help eventually bring some closure to the survivors and families in this case. These homicides, the investigation into them, and the apprehension efforts have all impacted all of the RCMP investigators and civilian employees who responded. They poured their hearts and souls into this investigation. Although they can never truly know the pain that you, the community, have felt, please know that they have mourned your losses along with you and have been dedicated to bringing closure and healing to you and your communities through their actions each day. This investigation remains a priority of the Saskatchewan RCMP. Major crime investigators, forensic specialists, and civilian employees continue to do important work on this investigation in preparation for the upcoming coroner's inquests. We have a core team of people who have displayed outstanding dedication and tireless service to the RCMP and to helping the impacted communities. The presentation you saw here today is a result of the diligent work of those investigators and employees. They have my sincere thanks and appreciation. On Sunday, September 4th, 2022,
we truly witnessed the worst of humankind and the best of humankind. The worst in the tragic murders and horrific injuries inflicted that day. The best in the brave, caring, and selfless acts of community members and first responders that came to the aid of the injured and dying. Please know that you and your communities remain in the thoughts of all the Saskatchewan RCMP employees and officers. Thank you. Ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. Avant de passer aux questions et réponses, j'aimerais dire encore quelques mots en conclusion. Je sais que ça représente beaucoup de renseignements à digérer, que la journée sera difficile pour bon nombre d'entre vous. Les membres de la collectivité de la Nation Cree de James Smith et de Weldon ont montré une grande bravoure le 4 septembre de l'an dernier. J'aimerais vous remercier, tous et toutes, d'avoir fait votre part pour assurer la sécurité de votre collectivité. Les gestes que vous avez posés n'étaient rien de moins qu'altruistes et héroïques. Même si je ne peux pas divulguer de renseignements très précis sur notre intervention et notre enquête en cours avant que les enquêtes du coroner ne soient terminées, je peux dire que nos enquêteurs et nos employés ont réagi rapidement dès le signalement des agressions au couteau et des homicides de la Nation Cree de James Smith et qu'au fur et à mesure que nous continuons à recevoir des appels, toutes les ressources disponibles ont été déployées. Les agents de la GRC et des renforts de partout au Canada ont été envoyés sur place pour offrir de l'aide pendant les premiers jours. Compte tenu de l'envergure et de la complexité des événements qui sont survenus, l'enquête suit encore son cours près de 8 mois plus tard. En tant qu'officier responsable des employés et des agents de la GRC qui effectuent le travail en cours, je vois les heures consacrées au dossier ainsi que le niveau de détail et le professionnalisme sans faille du travail qu'ils ont effectué et qu'ils continuent d'effectuer. Certains des enquêteurs étaient même déjà en poste dans les secteurs de la Nation Cree de James Smith et de Weldon. Leur expérience et leur connaissance de ces collectivités ont été un élément crucial dans l'enquête. Le fait même que des agents vivent et travaillent dans les collectivités de partout dans la province et y élèvent leurs enfants témoigne du lien qui unit les agents de la GRC aux collectivités et aux gens dont ils assurent la sécurité. Beaucoup des agents et des employés ont vécu d'autres expériences traumatisantes dans l'exercice de leurs fonctions. Cette réalité était au cœur de leur motivation de mener une enquête rigoureuse et complète afin d'offrir de l'aide et ultimement de permettre aux familles et aux survivants touchés par les événements de tourner la page. Les homicides, l'enquête menée à leur sujet et les efforts déployés pour arrêter les responsables ont eu un effet sur tous les enquêteurs de la GRC et les employés civils qui sont intervenus. Ils se sont dévoués corps et âme à l'enquête. Même s'ils ne connaîtront jamais véritablement la douleur que vous, la communauté, avez ressentie, vous devez savoir qu'ils ont pleuré vos disparus avec vous et qu'ils déploient tous les efforts possibles jour après jour pour vous aider, vous, collectivité, et vous donner et vous aider à tourner la page et à panser vos blessures. L'enquête demeure une priorité pour la GRC de la Saskatchewan. Les enquêteurs de crimes majeurs, les spécialistes judiciaires et les employés civils poursuivent leur important travail dans le cadre de l'enquête en vue des enquêtes du coroner à venir. Nous disposons d'une équipe de base dont tous les membres ont montré un professionnalisme exceptionnel et une détermination à toute épreuve pour aider la GRC à soutenir les collectivités touchées. La présentation que vous avez vue ici aujourd'hui est le résultat d'un travail diligent de ces enquêteurs et employés. Je les remercie sincèrement et ils ont toute ma reconnaissance. Le 4 septembre 2022, nous avons été témoins du pire et du meilleur dont l'humanité est capable. Le pire a pris forme dans les meurtres tragiques perpétrés et des blessures horribles infligées ce jour-là. Le meilleur a été incarné par les membres de la communauté et les premiers intervenants qui ont posé des gestes braves, bienveillants et altruistes et qui sont venus en aide aux personnes blessées et mourantes. Soyez-en sûrs, vos collectivités et vous restez dans la pensée de l'ensemble des employés et des agents de la GRC de la Saskatchewan. Merci.
We'll now get into the question and answer period. As I mentioned before, we'll have 45 minutes for questions. We'll ask reporters to line up at the floor microphone and to please respect the 2 questions limit. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Comme je l'ai dit auparavant, nous disposons de 45 minutes pour les questions. Nous demandons aux journalistes de s'aligner sur le microphone de la salle, et de respecter la limite de 2 questions. Hi, Jason Warwick, CBC News. Is it common that RCMP, when looking for someone with a warrant, have a photo that is 8 years or more old? Well, it depends on the circumstances, and it depends on the individual. You know, we're not allowed to go and just randomly take pictures of individuals. So depending on their criminal history and when those photographs were taken as part of charges against them, it would dictate when the photographs were on our files, when we would last have those photographs. Since you identified that fact in this case, has anything been done to ensure that they are more current? No, nothing's been changed because, again, those requirements for fingerprints and photographs come as a result of criminal charges. So if someone hasn't been charged for a period of time, we can't go and demand an updated photograph from them or wouldn't have that information on file. Thea James, Saskatoon Star Phoenix. I wanted to ask about that internal operational review and to ask you to speak to whether 24-hour policing is being considered. One of the things mentioned was the time from the initial call. There was a period where officers had to go to the Melfort detachment to pick up equipment and then left Melfort. Can I ask you to speak to that? Sure. The independent officer review is not yet complete. It's very much close to nearing completion. The intention is to release that information publicly, to make that publicly available. However, we do not want to do anything that would influence the coroner's investigation, and so that will not be released until after the coroner's investigation, even though, as I said, it will be completed in the near future. With respect to that independent officer review, that was done outside of the Saskatchewan RCMP. That was specifically requested so that we could add to the transparency of that review. With respect to your question about 24-hour policing, 24-hour policing requires a significant amount of resources. And in some cases, to be able to put those resources together, you may have to amalgamate detachments or look at a larger geographical area. In this instance, there were members who were on call. They were not on duty. However, from the time they received that call until the time they departed the detachment was 12 minutes. And so it wasn't a large amount of time, although we recognize, minutes are very important. But to be able to institute 24-hour policing, we would need a significant amount of additional resources across this province to be able to do that. Second question, can you speak to how many officers in total had been dispatched to James Smith Cree Nation the morning of September 4th prior to that emergency alert being issued, and which detachments were they from? I don't have that specific information, but we were dispatching as many resources as possible to provide that additional assistance to those first 2 officers who were our initial responders. Malone with the Canadian Press. To start with a clarification, in today's slideshow, you said 17 injured in your September 5th release, and kind of any subsequent information, it said 18 injured. Can you explain that difference in number? That was the information that we were receiving, and keep in mind, as the information was coming in, we were trying to find that delicate balance of getting information out so the public had as much information as possible while making sure we had accurate information. In this instance, we initially thought there were 18 injured, but then through the investigation, as it was unfolding, we're able to confirm there was in fact 17 individuals. At what point did you suspect in your investigation or have information that he was not in Regina?
I can't give you a specific time. That information that went out, that base that we thought he was in Regina, was based on information we were receiving from tips. The alert went out, and then additional requests for any information as to the individual's whereabouts. At the point in time of Sunday, September 4th, we were not yet aware that Damien was deceased. We had put the information out that we were looking for 2 individuals. We know now that we were, at that point in time, only had 1 individual that we were looking for. But we have to look at risk. When we receive that information, we assess it to determine whether or not it's credible. The information that we had at that time was deemed credible, and we had to look at the risk to individuals, knowing that there was a large event happening in Regina, the Riders game that was happening with a large gathering of individuals. We felt it was pertinent and important that we got that information out to individuals as quickly as possible, that they could potentially have been in Regina. Again, based on information we were receiving. And as mentioned in the presentation, we received hundreds of tips. So as we're receiving those, we're trying to analyze those and put that information out to best protect the public. And what evidence is there about when he ran out of gas in Crystal Springs? Do you suspect he was in Crystal Springs for the majority of the time that he was on the run? Well, that information specifically will be covered in the, sorry, I'll start again. Based on the investigation, that information will also be covered in the upcoming coroner's inquest specifically. So it's obviously something that we're looking into. I can't tell you a time when we think he may have ran out of gas. It's clear that it ran out of gas in the location that I presented, but more specifics in relation to the search and further investigative background will come up in the upcoming coroner's inquest. Libby Giesbrecht, 650 CKOM. Given how thorough today's presentation was, why is this considered a preliminary timeline? Just because we're not able to delve into some of those details, as you've seen, that will be addressed in the coroner's inquest. We do have further information related to each of those homicides, but again, we want to make sure we maintain the integrity of those coroner's inquests, and so those details will be provided then. So we provided the information that we believe can be shared. We confirmed with the chief coroner that this information would not impact the coroner's inquest, and then as a result, we're able to provide the information that we did today. How would providing information as to how Miles Sanderson died impact the coroner's inquest? Why can't that be shared today? Because one of the coroner's inquests is specifically addressing that, the manner in which he died and how that occurred. So that will be provided at that coroner's inquest. Kelly Malone again with the Canadian Press. Can you speak at all to how it went from going to the community to deal drugs to going to the Canistino bar and speaking about people are going to know us to the original attack with scissors? Are you able to speak about how that progressed, what their intent was? Some of those pieces of information may never be known, with Miles and Damien both being deceased. There is information that we have, details around some of that, which again will come out at the coroner's inquest. To speak to exactly their mindset and what they were thinking, we can't necessarily address that. What we are relaying to you is information that they relayed to others. You saw direct quotes from witnesses that we have interviewed, and we know that information is factual from those witness interviews. But to be able to speak to exactly what they were thinking, we can't really say that unless they relay that information to someone else. Good morning, Camille Cusset from Radio-Canada, CBC. I know you already answered, but I need a translation in French, please. Why the GRC thought that Miles was in Regina at a moment in the time? You can answer it. Okay. I'll provide the information in English, and Sergeant Soucy will provide you that information in French. Again, that was based on information that we had received from tips from the public. Initially, we assessed that information and believed at the time that it was credible information. It was received from more than one source, information of those sightings and those tips.
We assessed that against the risk to the community based on the fact that there was a large event occurring in Regina that day, a large gathering of individuals, and we felt there was a risk there. And as a result, we put that information out to the public. Alors, initialement, on a reçu l'information à partir d'un indice du public qui nous avait été donné. L'information avait été reçue de plusieurs personnes. Ce n'était pas juste une information d'une personne. Alors, à ce moment-là, on a cru que l'information était valide. À ce moment-là, on devait s'assurer de la sécurité du public. Et compte tenu que dans la population de Regina, à ce moment-là, il y avait un grand événement avec la game de football qui était annoncée cette journée-là. On devait s'assurer qu'on transmettait cette information-là le plus rapidement possible à la population, juste en cas où l'information était véridique à ce moment-là. Par contre, en continuant l'enquête, on s'est rendu compte que l'information n'était pas valide, mais à ce moment-là, on se devait d'assurer la sécurité du public et c'est pourquoi l'information a été donnée au public à ce moment-là. Will be changes in procedures with the how you try to catch suspects at the GRC? Will we see before James Smith and then after James Smith? What we're going to look at is the recommendations from the independent officer review. We will review the recommendations that come out of the coroner's inquest and assess those to look at what went well and as well as to look where improvements could be made. We're always interested in making sure that we are doing the best response possible to these incidents, and then there are always lessons to be learned from these types of incidents. And we want to make sure that we not only have that information here in Saskatchewan, but that all police agencies across the country have access to that information and can learn from the tragic events here. Alors, une fois qu'on aura reçu les rapports de l'enquête indépendante et de l'enquête du coroner, on va se baser sur ces recommandations-là pour voir qu'est-ce qui a bien été dans notre enquête à ce moment-ci et quel point on peut améliorer. C'est très important pour la GRC de toujours faire une revue de nos actions pour savoir comment on peut améliorer et s'assurer que la prochaine fois, si c'est pour arriver, qu'on a de meilleures ressources et habitudes de travail. On va s'assurer également que toute cette information-là qu'on a reçue ne sera pas seulement divulguée à la GRC, mais aussi aux corps de police municipaux à travers le pays pour les aider eux aussi dans la possibilité d'un événement comme ça qui se reproduise. Hello, Nathaniel Dove, Global News. I'd like to start off. So officers arrived at 6:18 at James Smith Cree Nation or thereabouts, but Miles Sanderson was still active then, still going from house to house, and RCMP were receiving reports. How is it that officers didn't get to him sooner or find him? Well, I think, as you saw in the presentation, it was very much, his attacks were unpredictable. As fast as information was coming in about a vehicle he was in, he was abandoning that vehicle, moving on foot, and then stealing other vehicles. And so it was a very rapidly unfolding, very dynamic and chaotic situation. And as information comes in, it wasn't a situation where he was moving down a single street that he could be interrupted at some point in time there. So it's about receiving that information and then assessing that information, trying to follow up and keep up with as fast as he was, like I said, abandoning vehicles and moving on to a new vehicle. And my follow-up question, I'm hoping you can comment on your relationship with the communities at James Smith. This is more sort of logistical timeline stuff. I know the families are looking for more of the how and why, which I get that is coming from the inquest later on, but that's still what they're hoping for and hoping for as soon as possible. So I'm wondering if you can speak to that and your interactions with the communities. And as much as we're committed to putting the information out public and providing it in this media briefing today, our primary interest is the support of the victims and support of the survivors and the victims who were killed in the attacks and their families.
And that is why we held a briefing yesterday to make sure that they were aware of this information. It is very important to us that they receive that information first. We have very dedicated RCMP employees who are working as family liaison officers with the families of the victims. And they have had very close interactions with the families on a regular basis. We also have continuing engagement with the community there through our Indigenous policing services, Melfort detachment members, and we're very committed to participating in activities such as cultural activities. Yesterday we participated in a pipe ceremony, in smudging, and are committed to making sure that respect for those cultural activities is part of our response and the information that we provide. Seeing as there's no one at the other mic right now, I might ask a question actually to the coroner, since he's here and I have the mic. Sir, will you be able to speak to us today? Afterwards, thank you. With MBC Radio News. Just a quick question. Is this the biggest investigation in the history of the RCMP in Saskatchewan? It is certainly probably the most complex investigation. We have unfortunately seen other investigations. The Humboldt bus crash was a very, again, large-scale, complex investigation involving multiple deceased victims. So we have seen these investigations before, but this has certainly been the largest mass casualty from a homicide type of event that has occurred here in Saskatchewan. Kelly Malone, Canadian Press. One follow-up to my colleagues as well, asking about Regina. You spoke about the original tip was about 2 people in a vehicle that matched, and it seemed credible. When you knew Damien was deceased, why not reach out to Regina and let them know, especially considering they were considering canceling school and a lot of those other actions in response? We were in constant contact along with our municipal partners at Regina Police Service, looking at the risk to that. There is some parts of that information we were receiving. We were looking at following up locations, and all of those pieces were unfolding during those days after September 4th. And based on what you've laid out today, does that mean you do not believe he was in any other communities during that time? Or have you just not been notified that he could have been in other locations? There is further information as to his actions. We don't know each and every specific action, where he was in those days specifically, but more of that information will come out at the coroner's inquest that our major crimes personnel have put together. When it comes to where exactly he was, we received those tips from across Canada. We received them from as far away as British Columbia, and callers were contacting us and making statements as, they're 100% certain that he is in British Columbia, and we know that now not to be true. So, it does take time as we assess each one of those tips and the information as it comes in to determine which is credible information or not as it unfolds. But as far as his actual whereabouts, to the best that the investigation can lead to, that will come out in the coroner's inquest. Hi. RCMP put out a total of 11 emergency alerts during this event. In hindsight, was that an appropriate number to put out? Should there have been more? Should there have been less? Each one was assessed significantly before those alerts were put out as we were addressing the situation that was unfolding. There were additional events. Keep in mind that there were other calls for service that we felt impacted public safety during that same week. So as we were dealing with this, there were some significant incidents involving firearms that we felt were an impact or could impact public safety, and that is where some of those alerts came out. So not all of them were necessarily related to this event, but they were occurring during the 4th to the 7th of September. The ones related to this event, again, we assessed those and analyzed those and believed they were important, that the public knew the information. You certainly can't put out those types of alerts
with every new piece of information that comes out, it has to be assessed to make sure that people don't become numb to those alerts, that they miss something that's important because they've received so many of them that they're not even paying attention to them. So there is a delicate balance there, but we did assess the information as it was coming in and felt the alerts we put out were appropriate. Hi, Melissa Ridgen, Global News. I'm just looking for some clarification that there had been a disclosure at the bar, either on the 2nd or the 3rd, saying that the brothers were on a mission. Had that ever been communicated to police in conjunction with any of the calls prior to the killings, or was this information that you learned after all of this had happened? This is information learned during the homicide investigation in the following days after the attack. So days later is when you'd heard that they were on this mission. Did they say anything to the people at the time about what the mission was specifically? Further details about that will be released during the upcoming coroner's inquest, so I can't go into that. We interviewed, as you saw, hundreds of witnesses, so the information was quite detailed, so that'll be part of upcoming with the coroner's inquest. Okay, thanks. Hello, Sam Sampson from CBC National News. Along those same lines, we've been speaking with community members who are still very concerned about the drug trade in James Smith Cree Nation. What kind of investigations and, I guess, surveillance is the RCMP doing right now in the community to make sure that we prevent something from happening like this again? Most definitely. We have been certainly addressing the issues at James Smith, the concerns from the community, and we're going to be doing further intensive investigations there targeting drug trafficking. Throughout the province, this is an issue that has been identified in multiple communities, unfortunately, throughout our province, and our focus is to look at the highest risk areas, as well as impact to the communities, and making sure that we are applying our resources as best we can in those areas. We have ongoing projects right now, and we will see additional projects that will focus on James Smith and the drug trafficking in that location. Is James Smith included in one of those high-risk areas that you're speaking of? Yes, and mostly because of, when we look at impact, right? We see what they have been through, and so you have to weigh not only the extensiveness, but also impact to community, and I think impact right now is so significant for James Smith that does certainly elevate them on our list of areas that we need to focus on. Thank you. Thea James, Saskatoon Star Phoenix. Just a clarification question regarding the discovery of Damian Sanderson. When it comes to the area that he was found or where he was located, had that area been searched prior to the discovery of his remains? And can RCMP speak to what led to searching that area at that time? I can't comment on specifics because those specifics will be covered in the upcoming coroner's inquest. I can say generally that when you have an event like this that occurs, there's multiple, obviously, crime scenes and areas. So as officers responding and investigators identify those areas, they're contained, they're searched. So in relation to that specific area being searched before, I can't necessarily provide a comment, but what I can say is that the discovery of his remains was the first time that we would have saw that. Thus the information regarding the timeline. And in generally, you have to remember there was multiple crime scenes. So once public safety was satisfied and we ensured that no other victims were in other locations, larger areas were secured and contained, and investigators worked from the outside in and making sure we didn't miss anything or deliberate areas. And then obviously as new information unfolded, the investigators followed up with that. And all of that will be provided in the coroner's inquest. And second question, with regards to drone or surveillance aerial technology, was that deployed during the search for Miles Sanderson? It was in certain areas. Since that time, we have expanded our capabilities within drone or remotely piloted aircraft and unmanned aerial vehicles within the province. So we now have those
that technology at specific detachments throughout the province, and we're continuing to expand as our financial resources allow us to do that. And we're seeing great success from that. Last week, we had a detachment in the middle of our snowstorm that an individual went missing. He was lost and was able to contact police before losing communication. But within 23 minutes of deploying that technology, we had located the individual. So we're seeing lots of success with that, and we are continuing to expand in that area because we do believe there is benefits to using that technology. OK, so that concludes today's events. Voici qui conclut l'événement d'aujourd'hui. We'll be publishing some of the information you've heard here today on our public website. Nous publierons certaines des informations que vous avez entendues aujourd'hui sur notre site web public. Thank you everyone for coming et merci tous d'être venus.